15h45, le 29 janvier 2023. Un an que des Béninois ont trouvé la mort dans un incendie à Dacia-Zoumé suite à un accident tragique impliquant un bus de la compagnie de transport en commun Baobab Express. Un an après, et on se rappelle toujours de ces hommes, femmes et enfants qui ont perdu la vie dans cet accident. Un an déjà, mais où en sommes-nous avec le dédommagement des familles? Il ne s'agit pas de dédommagement, mais de réparation. Parce que la vie n'a pas de prix. Et cette réparation-là n'est pas la priorité des parents. Ce n'est pas ça notre priorité. Je peux vous dire que nous sommes au point mort. Au point mort, aucune réparation n'a été obtenue, aucun geste, aucune action n'a été faite et que nous sommes toujours dans l'attente des procédures en vue d'obtenir ces réparations pour ces parents qui le souhaitent. Suite au drame, le gouvernement a pris plusieurs mesures et mené des actions pour soulager les familles. La première chose a été faire en sorte que les blessés soient évacués de façon diligente vers Cotonou et à Bomé-Calavi où il y a des centres un peu mieux équipés qu'à l'intérieur du pays pour prendre en charge les blessés. La deuxième action a été de prendre en charge la totalité des frais d'hospitalisation et de soins des blessés. La troisième action a été la prise en charge des frais d'identification et d'ADN disparus dans cet accident. La troisième action, la fourniture du cercueil pour les familles qui le souhaitaient. La quatrième action a été la prise en charge des frais de la morgue et nous l'en remercions. L'autre chose, c'est que le procureur de la République s'est autosaisi du dossier dès le jour du drame. Malheureusement, à ce niveau, nous ne pouvons pas dire que nous avons avancé. Conviés le jeudi 4 mai 2023 par l'Assemblée nationale, les ministres de l'Intérieur et de la Sécurité publique et celui de la Santé ont à tour de rôle répondu aux différentes préoccupations de l'honorable Abdelwahid Sangari en vue de mieux cerner les contours de l'accident mortel survenu à Dacia-Zoumé le dimanche 29 janvier 2023. Évolution et bilan final. 16 survivants, dont une personne indemne, 14 personnes guéries après avoir bénéficié d'une prise en charge gratuite et de qualité au CNHU et au Centre de traitement des épidémies de l'hôpital de zone de Calavi. Une personne avec des blessures légères a préféré se faire soigner dans une clinique privée. Elle est guérie. 29 décès, dont 20 personnes décédées calcinées sur les lieux. Une personne décédée sur le trajet Dassa-Cotonou au cours de l'évacuation. 8 personnes décédées au CNHU Hubert Koutoukou-Maga en soins intensifs et de réanimation. À cette occasion de questions orales des députés, Benjamin Gompati, ministre de la Santé, est revenu sur les dispositions mises en œuvre par le gouvernement pour la prise en charge des blessés. Les victimes évacuées au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga présentaient des brûlures graves et étendues, brûlures du 3e degré touchant le derme et les muscles, et étendues à plus de 60% de la surface corporelle pour la plupart des cas. Sachant qu'à partir de 40%, les chances de survie sont très infimes, avec certains patients qui portaient des tares préexistantes, tout cela explique donc le fait que plusieurs de ces victimes soient décédées. À titre d'exemple, même en France où le plateau technique est relevé, peu de cas de brûlure de 60% du corps ou plus sont sauvés. Et aucun pays avancé n'admet une évacuation sanitaire d'un cas de brûlure de plus de 50% de la surface corporelle. Toutes nos tentatives pour rencontrer les responsables de la compagnie Baobab Express sont restées vaines. Pour la mémoire des victimes, la compagnie Baobab Express a publié un communiqué sur sa page Facebook qui informe des initiatives mises en place en thème de prière pour le repos de l'âme des défunts. Une attitude que déplore le président de l'association des parents de victimes d'accidents de circulation. C'est complètement indécent qu'un an après, et que la compagnie aujourd'hui se mette dans une posture de faire des actions, une journée blanche, des messes, etc. Pour dire quoi? C'est pas aujourd'hui, un an après, qu'on présente des condoléances. Puisque en un an, on n'a même pas eu vent, on n'a même pas entendu le souffle
de la compagnie. La première chose à faire quand ils nous ont causé un si grave dommage, un si grave préjudice, c'est de se rapprocher de nous et de nous présenter d'abord les condoléances et les excuses. C'est la première chose, sous prétexte que c'est des choses qui arrivent. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas possible. Dans d'autres pays, on aurait appelé au boycott de cette compagnie. On ne présente pas les condoléances un an après. Ce n'est pas possible. Il y a des familles qui ont perdu 3 personnes le même jour, instantanément, disparues dans le feu, morts en holocauste. Il y a des enfants qui ont perdu leurs parents, leurs 2 parents, le même jour. Il y a des gens qu'on n'a même pas retrouvés. Et aujourd'hui, la compagnie fait des messes. Et en plus, il publie un chiffre de 22 morts qui est complètement en deçà du nombre réel de morts. Les citoyens sont donc invités à réfléchir sur le comportement des conducteurs de bus sur nos routes. Ça n'arrive pas qu'aux autres et nous devons nous mettre ensemble pour que les compagnies de transport, les usagers de la route, prennent conscience du danger qu'ils représentent quand ils prennent le volant et qu'ils ont des gens à bord de leur véhicule. Le contrat de transport, c'est un contrat avec obligation de résultat. Quand tu prends quelqu'un, tu dois l'amener à destination. Quand tu prends une marchandise, tu dois amener ça à destination. Ils doivent savoir ça. Et c'est pour ça surtout que nous sommes constitués en association. Moment d'inviter ses compagnons d'infortune à s'armer de courage pour traverser cette dure épreuve. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Nous êtes au courage, à la solidarité et pour qu'on puisse avancer dans notre deuil un an après. Ils sont tous dans la fleur de l'âge avec des projets encore. Et beaucoup de projets. Et les voilà disparus en laissant les familles. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc c'est la prière. L'association de parents des victimes d'accidents de circulation profite de l'occasion pour formuler une doléance à l'endroit du gouvernement. L'une de nos doléances est de demander qu'il accepte qu'on élève une stèle en mémoire et en souvenir de nos parents disparus sur les lieux de l'accident. Le dernier point fait par le gouvernement lors de cette séance de questions orales à l'Assemblée nationale le 4 mai 2023 fait état de 29 décès, ce qui est légèrement en dessous du chiffre avancé par les parents des victimes. Ce drame de Dacia Zoumé est encore vivace dans les mémoires. Ceci permet de rappeler aux conducteurs l'importance de la prudence sur les axes routiers.